J-15 avant le premier match de Kylian Mbappé avec le Real Madrid et il a l'air concentré sur une autre opération, celle du rachat du Stade Malherbe de Caen. Thomas, comment ça va et est-ce que tu trouves ça sympa? Très surpris par cette information quand elle est sortie. J'aurais préféré qu'ils reprennent les Girondins de Bordeaux parce que le club était en crise totale plutôt que qu'ils reprennent Caen. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire parce que le timing est quand même surprenant. C'est un joueur qui est en activité mais qui n'a que 25 ans et il est déjà propriétaire d'un club de Ligue 2 qui sera peut-être amené à monter en Ligue 1. Donc ouais, sujet très très intéressant pour notre star nationale. Il a pris 80% des parts, c'est Hum. officiel depuis ce matin, aujourd'hui, donc le 31 juillet, pour environ une quinzaine de millions d'euros. Les 20% restant à la direction de Pierre-Antoine Capton, patron de Media One, on en parlera tout à l'heure. Donc on va parler football quand même, parce que ça pose des questions, ça pose possiblement la problématique du conflit d'intérêts. Mais tu le disais tout à l'heure, tu es supporter du Stade Malherbe de Caen. Dans quelle position tu te trouves là? T'es content? T'es super hypé de voir Mbappé arriver ou Alors, tu te poses des questions? je peux pas me mettre à la place des supporters de Caen. C'est un club qui est plutôt régulier, hein. Là, j'ai noté sur ses derniers classements en Ligue 2, 7e, 5e, Ouais, 6e sur les 3 dernières années. tiens, je te Il n'y a pas partage le de. classement là. Ouais. Donc, ouais, c'est un club qui est amené, je pense, dans peut-être les 2, 3 prochaines années à pouvoir monter en Ligue 1. À Donc, moi, revenir en Ligue 1. à Revenir en revenir Ligue en 1, Ligue 1. c'est un C'est club quand même 18. qui est mythique, hein. Il y a Bah, eu des joueurs, Philippe Montagnier, Xavier Gravelaine, Roten, il n'a pas été formé là-bas? Roten qui est passé par là-bas. On a N'Golo Kanté également qui est passé par là-bas. Alain Caveglia, je crois, il est passé aussi Hmm. par là-bas. C'est des joueurs mythiques du Bah, football français, en tout cas. il y a un gros centre de formation. On en parlera juste après. C'est peut-être aussi pourquoi Mbappé a investi là-bas. Mais oui, oui, c'est un club qui est assez mythique. Je crois que c'est 18 ou 19 saisons en Ligue 1. C'est pas rien. Et bah ouais, moi je suis supporter de Caen. Alors après, je ne me mets pas à leur place. Mais bon, c'est quand même Mbappé, quoi. Tu vois, c'est pas rien. C'est un joueur qui a beaucoup d'ambition. Et tu te dis, bah, peut-être que dans quelques années, dans 10 ans, on sera un club qui jouera peut-être une Coupe d'Europe s'il y a beaucoup de moyens. Donc moi, je suis supporter de Caen. Je peux mettre à leur place et je peux me dire, ouais, ça va être cool. On va peut-être avoir des jours heureux, quoi. Ouais, c'est une vraie possibilité. Après, alors c'est pas Mbappé, Kylian Mbappé en lui-même, hein, en tant que personne qui a investi dans le club du Stade Malherbe, c'est important de le préciser. C'est sa société d'investissement, son fonds d'investissement, qui est piloté en partie par lui et sa maman, et qui s'appelle donc Coalition Capital. C'est ça. Ça pose question hein, quand même. Enfin, je reviens, mais sur le Real Madrid, je vais te poser juste la question après. Et c'est un homme proche de lui, hein, qui est un ex de beIN Sport, qui va devenir président du Stade Malherbe. C'est Ziad Hamoud, voilà, qui va remplacer Olivier Piqueux. La révolution a déjà débuté, mais avant de parler du Stade Malherbe, avant de reparler du Stade Malherbe, c'est perçu comment, comme par toi, fan du Real Madrid, supporter du Real, et par la communauté Real Madrid, le fait de voir Mbappé se détacher du football avant même d'avoir disputé ses premières minutes. Bah ouais, c'est ça qui est Du un peu terrain. surprenant. Du Ouais, terrain, c'est pas ça du football. qui est un peu surprenant parce que je te disais tout à l'heure en off, Mbappé fait ça à 35 ans. Tu te dis, bon, ok, il anticipe dans les 2, 3 prochaines années. Là, il a que 25 ans. Il a même pas fait un match avec le Real. Tu te dis, il a déjà la tête ailleurs, quoi. Alors, je trouve que le signal envoyé n'est pas très bon vis-à-vis de Madrid. Le timing n'est pas bon. Mhm. Surtout qu'il arrive, je trouve, quand même, dans une certaine difficulté. C'est-à-dire qu'il a une pression. Il sort d'une saison compliquée avec le Paris Saint-Germain et Mhm. il n'aura plus d'excuses. Il n'y aura plus l'excuse de la préparation. De Exactement, j'allais te Nas- parler de la préparation. L'année dernière, Oui, c'était délicat. Là, il se rajoute un élément supplémentaire dans sa voilà. préparation. Il n'aura pas Nasser, Luis Enrique ou je ne sais plus quelle excuse qu'il a sorti l'an passé. C'est un peu sa dernière chance pour rebondir, de se réinventer, de briller avec le Real parce qu'il a une pression aussi, c'est que les joueurs qui sont arrivés avant lui ont réussi. Je parle de Bellingham qui a fait une saison incroyable avec le Real. Et là, tu te dis, ouais, je trouve ça risqué de sa part en termes de timing parce qu'il n'a même pas disputé le moindre match que il est déjà investi, entre guillemets, dans un autre club, quoi. Donc, c'est un peu bizarre comme situation, c'est du jamais vu. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir connu un joueur en activité si jeune qui avait déjà investi dans un autre club. Est-ce que tu as les échos de la presse espagnole, des médias espagnols, comment ils ont Non, perçu cette les approche-là, médias non? espagnols, ils sont sur la préparation aux USA, sur les Jeux Olympiques, et en fait, ils n'ont pas D'accord. fait de une à son sujet encore. D'accord, ok. Bon, on va suivre ça évidemment. Côté Stade Malherbe, évidemment, il investit avec sa maman,
Mm. qui l'accompagne, qui avait dit dans une interview au Parisien il y a quelques semaines qu'il regardait sur la possibilité d'investir dans un club de football. Le Stade Malherbe était une belle possibilité. Tiens, je vais te partager une image que tu connais déjà, mais peut-être que d'autres ne l'ont pas vue. C'est le fait que Kylian Mbappé ait joué rapidement, mais ait participé à des Mais matchs avec le Stade Malherbe quand il était tout petit. surtout qu'il devait signer, hein. En fait, la maman, enfin le clan Mbappé était très proche de Franck Dumas. Mhm. Voilà, le feeling était bien passé parce qu'on disait que Caen, apparemment à l'époque, mettait beaucoup en avant le côté famille où les parents devaient voir le plus longtemps possible leurs enfants. Il y a eu un coup de cœur entre la famille Mbappé et donc Caen. Finalement, Caen ne monte pas en Ligue 1, ils sont au pied du podium. Ce qui fait qu'économiquement, ils ne vont pas pouvoir se permettre de signer Mbappé. On parlait déjà d'un contrat à l'époque de 120 000 ou 130 000 euros par mois. Donc, c'était un sacré investissement pour un joueur qui était mineur. Mhm. Donc, finalement, quand on va laisser de côté la future pépite française, et c'est Monaco qui va rafler la mise, et on connaît la suite. Donc, je pense qu'ils doivent quand même le regretter. Quand tu vois la suite de la progression et la suite de la carte d'Mbappé, ils ont loupé Et, un sacré joueur. et c'est pas terminé puisqu'on apprend aujourd'hui, d'après France Info, que Kylian Mbappé ait été proche ou est proche de pouvoir investir dans le Paris Basket. Donc Ah, je savais pas. volonté de diversifier complètement ses investissements hors football, hors terrain. À 25 ans, avant de signer, on est à un carrefour de sa carrière. C'est une stratégie clairement qui est, on va dire, je ne veux pas dire copiée, mais sur lequel il a pris Si, l'influence de si. LeBron James. Oui, oui, oui. Bon, on sait il s'identifie beaucoup à LeBron James, au système américain, etc. Mais LeBron James l'a fait alors qu'il avait 35 ou 34 ou 36 ans. Tu vois, il était en fin de carrière. C'est pas le LeBron Prime à 25-26 ans qui a investi partout. T'en penses quoi, toi, d'Mbappé? Parce que je sais que c'est un joueur que t'aimes bien. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouve que je comprends son choix, c'est la question du timing en fait. Je comprends la volonté qu'il ait de diversifier, d'avoir une influence dans le football, une très grande influence. À la différence d'autres personnes, il ne se cache pas. On peut imaginer la stratégie qu'il a, celle de George Mendes. Après, ça va poser la question du conflit d'intérêts. On sait que sa maman, à travers la société d'investissement, a créé ou souhaite créer une société d'agents dans laquelle Ryan Cherky était possiblement dedans quand il était du côté de l'Olympique Lyonnais ou quand il est encore du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a cette volonté d'avoir une emprise totale sur le football. Et c'est la société dans laquelle on vit, à savoir l'influence générale. Moi, ce que je trouve, c'est que le fait que ce soit ouvert et aussi peu caché, bah, c'est volontaire de sa part. Il aurait pu faire cacher le deal et lui est déjà communiqué en disant je ne souhaite pas voir mon nom apparaître et je n'apparaîtrai pas dans l'organigramme ou autre. Là, c'est su de tous. Donc c'est une volonté, c'est volontaire, j'imagine, de sa part. Et puis dans sa volonté de diversifier ses investissements, il faut aller voir hors football ce qu'il veut faire. Et là, le Stade Malherbe, c'est Pierre-Antoine Capton, dont on a parlé tout à l'heure en introduction, qui est le président de Media One. Media One, c'est une société de production audiovisuelle qui est très proche d'Emmanuel Macron, puisqu'il avait réalisé à travers la société Troisième œil le reportage suite à la première présidentielle remportée par le président de la République. Il y a beaucoup, beaucoup de volonté de Mbappé d'avoir une emprise totale sur le football. Et la question qu'on doit se poser plutôt, c'est est-ce qu'il n'a pas une trop grosse emprise aujourd'hui à l'âge de 25 ans? Capitaine de l'équipe de France, investisseur à 80% à travers son fonds d'investissement d'un club de Ligue 2 qui va remonter en Ligue 1, potentiellement actionnaire majoritaire d'une agence de joueurs. Donc quel conflit d'intérêt demain quand les joueurs vont être arrivés dans ce giron et jouer du côté du Stade Malherbe et potentiellement peut-être en équipe de France, lui capitaine. Voilà. Oui, Tu vois. parce que la question se pose parce qu'Mbappé n'a que 25 ans en fait. Donc dans 10 ans, il peut encore très bien jouer en équipe de France. Dans 10 ans, Caen peut avoir explosé aussi. Et, euh, et ça se trouve, il peut terminer sa carrière à Caen aussi, en étant joueur et propriétaire. Ça serait du jamais vu. Ah, il peut être joueur, propriétaire, entraîneur, capitaine. Après, c'est la Ouais. démesure. Tu vois, Mm, on parlait de Melonite. mm. C'est quelqu'un qui a un ego qui est surdimensionné. Mais quand tu dois réussir dans le sport de très haut niveau, tu dois avoir cet ego-là. On le sait.
Maintenant, c'est atypique de voir ce type d'investissement. On sait que d'autres joueurs de football ont fait ces investissements. On a parlé de Khalidou Koulibaly Ouais, du côté de Sedan, de Sadio Mané du côté de Bourges pour les internationaux sénégalais. Il y a bah, Becker t'as l'ancien Ballon d'Or brésilien, Ronaldo qui est à propriétaire. Villarreal. Ah, Pas non, Villarreal, Valladolid. Valladolid. Voilà, Voilà, Valladolid. t'as Beckham qui est à l'Inter Miami. Ça devient un peu Tu à la mode vois, aussi. j'ai Flamini qui a joué à Arsenal, à l'AC Milan, formé à l'Olympique de Marseille, qui lui a investi très rapidement durant sa carrière à Arsenal dans une entreprise de neurotechnologie. On n'est pas sur Oui, les, ouais, on est d'ailleurs, il est hors. milliardaire grâce à ça, je crois, Voilà, hein. voilà. Ça n'a pas été gênant. Voilà. Là, c'est Mbappé. C'est évidemment une notoriété qui dépasse le cadre de la France, de l'Europe, c'est mondial, tu vois, et de se dire que le mec rachète à 25 ans 80% d'un club de foot, bah, c'est à se demander pour quelle raison. Et surtout qu'il achète en France. Il aurait pu investir dans un club à l'étranger, comme l'a fait par exemple Beckham avec l'Inter Miami. Si tu veux, il n'a pas acheté dans son pays. Beckham, il est allé dans un autre continent. Ça, je Mbappé trouve aurait ça pu. bien. Je trouve ça Oui, mais bien. ça, oui, moi ça, je Ouais. trouve ça bien, ouais, justement qu'il investisse son argent ou du moins l'argent de sa société dans le pays. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après, il y a tout de suite les lanceurs d'alerte, hein, type Romain Molina, qui ont commencé à dire voilà, c'est surpayé. J'ai pas l'article là, D'accord, ok. c'est qui a commencé à dire c'est surpayé, que c'était incompréhensible par rapport aux pertes que dégage le Stade Malherbe. Nous, on n'est pas économiste du football, donc on n'est pas là pour analyser ces points-là. Mais c'est vrai que ça suscite des questions, ça suscite des interrogations. Et là où d'autres ne l'ont pas fait, tu vois, tu parlais des Girondins de Bordeaux en introduction. Bon, bah, les Girondins de Bordeaux, il n'y a pas d'anciens tels que Zizou, Dugas ou Lisa qui sont revenus pour mettre la main. Et là où tu vois le Football Club de Nantes, tu as un consortium dirigé par Michael Landreau qui aimerait, depuis de nombreuses saisons, reprendre le club Akita. Ouais, c'est ce qui Donc manque à Bordeaux, c'est vrai. voilà, tu vois, donc on peut pas le critiquer non plus sur sa stratégie d'investissement dans le football. Moi, en tout cas, c'est pas ça que je mettrais en avant. Il y a deux Mais points le, qui m'interrogent, c'est le timing par rapport au Real Madrid. Alors après, tu vas me ouais, dire, le timing, c'est un achat financier, donc il n'y a pas réellement de choix à faire. c'est vrai. Euh, et quelle est la finalité? Et ça, je pense qu'on a tous, au fond de nous, une idée qui n'est pas forcément très positive, mais Et par rapport à Caen, tu trouves que le choix de Caen, c'est un choix judicieux? Parce bah qu'en ouais, fait, il y a un vrai centre de formation, donc ça, c'est intéressant. J'ai noté centre de formation reconnu dans le milieu professionnel français. J'avais noté terre de football car hmm, il y a au moins 10 000 personnes dans le stade, proximité avec avec l'Île-de-France, pardon. Le choix est ouais, quand même, c'est c'est pas un- un choix au hasard, quoi, tu vois. ouais, il y a un choix, bah, il y a un choix de cœur, il y a un storytelling par rapport à un club Ben dans oui, lequel il a pu jouer, où il a passé du temps. Enfin, où il aurait pu passer du temps, ou en tout cas il a été très proche. Il y a les couleurs du Stade Malherbe. Enfin, c'est con, mais c'est bleu, blanc, rouge, tu vois. Il y a quand même ce côté-là qui ressort, et c'est eh aussi oui, malin en termes bien. de stratégie de communication. J'avais pas Euh, fait gaffe, enfin, j'avais pas fait le rapprochement. Eh Il bien. y a un vrai bassin de population supporter. Caen, c'est un stade qui est dans la ville, le stade Michel Dornano. C'est une histoire avec des supporters qui sont fidèles aussi. Donc, si Mm. tu veux, il y a tous ces éléments-là. Et puis c'est On une est bonne image quand. C'est une bonne image quand. Ouais, c'est pas clivant. Voilà, c'est ça. C'est pas un club qui est clivant, tu vois. Donc, On est proche Paris, on est proche Normandie. proche du Euh, Havre. Pierre-Antoine Capton est propriétaire d'un hôtel dans la région. Est-ce que un Kylian Mbappé demain ne va pas investir à travers sa société d'investissement sur un autre item que connaît très bien Cristiano Ronaldo, à savoir les hôtels, l'hôtellerie? Ouais. Tu vois, il y a ce maillage-là aussi qui peut être à rechercher. On sort du terrain de football. Maintenant, la question qui va se poser, c'est projetons-nous dans 3 mois. Mbappé, il a commencé la saison avec le Real. Il a marqué 3 buts. Il a remporté la Super Coupe d'Europe. Mais il n'arrive pas à complètement s'acclimater. Est-ce que la presse espagnole ne va pas être derrière en mode, et la presse française, point d'interrogation, que se passe-t-il? Est-ce qu'il est dédié encore au football? Je te l'avais dit, hein, je t'ai dit la presse française est dure, mais la presse étrangère, on n'a pas idée, mais ils sont des fois même plus durs qu'en France. Et je pense que si Mbappé, euh, je vais pas dire détruit le collectif, parce que je pense pas qu'on ira jusque-là, mais tu vois un Real qui est beaucoup plus
irrégulier que la saison dernière. Je rappelle que le Real en Liga l'an passé, c'est qu'une seule défaite. Mais imagine, on est sur un Real qui est déjà à 3 défaites, un Real qui ne marche pas offensivement, Carlo qui ne trouve pas la formule. Donc là, on est vraiment sur le pire scénario côté Real Madrid, qui prennent une correction dans la nouvelle formule de Ligue des Champions contre un City ou un Bayern. Je dis une bêtise. Bah là, ouais, la presse va commencer à lui mettre une grosse pression en disant Mbappé, t'es gentil, mais on marchait mieux sans toi. Et le storytelling Mbappé Madrid, il va pas en sa faveur parce que le Real sort d'une Ligue des Champions. Tu vois, c'est pas lui qui arrive en héros, comme je te l'avais dit une fois, Ronaldo qui arrive, Ballon d'Or, héros, je vais vous sauver des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et ça marche. Là, c'est le Real qui a tout gagné et Mbappé qui fonctionne un peu moins bien. Donc, ça a intérêt de vite fonctionner pour lui. Ouais, pour conclure, moi je trouve aussi que je comprends la stratégie d'investissement, mais elle me perturbe dans sa volonté de performer sportivement. On verra, évidemment, le terrain lui donnera raison ou C'est tort, c'est ça. ce sera le juge de paix. Mais quand tu as vécu cette saison si compliquée, j'aurais apprécié dans sa communication, parce que là ça fait quand même 48 heures que l'information est sortie, qu'il puisse prendre la parole tout simplement en disant mes intérêts sont gérés par ma maman, par exemple. L'investissement est réalisé à travers ma T'as raison. société d'investissement C'est et ça. je serai pleinement dédié Au à Real mon Madrid. club, au Real Voilà. Madrid. Et ouais. Juste pour. C'est un Juste communiqué très un petit simple. tweet. Un petit Ouais, tweet. Et lui qui est bon dans la communication, il aurait justement éteint la polémique qu'on peut créer, hein, en disant est-ce qu'il est concentré sur le Real, tu vois, parce à que partir du moment où tu parles pas, tu laisses le champ libre à toutes les interprétations. c'est ça, c'est ça. Bon, mais les amis, donnez-nous votre avis sur le sujet Mbappé. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous êtes hypé, supporter canet si vous nous Mm. regardez? Et supporter de Madrid, si vous êtes là, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi j'ai donné mon avis, mais je ne parle pas au nom de toute la communauté de Madrid, hein. Moi j'ai aussi mon avis perso. Donc donnez-nous votre avis et nous on se retrouve peut-être demain. Sinon, moi après je pars en vacances. Donc sinon je vous dis à dans 15 jours les amis. On verra si demain il y a un sujet qui pop ou pas. Sinon dans 15 jours, voilà, Et moi je on serai va. là, hein. Moi je suis là, hein. S'il y a un Ce- sujet, je serai là, je voilà, proche la Christophe est là. caméra, j'appelle les Voilà. invités. S'il y a des invités qui sont dispo, on se Voilà, retrouve. Sinon, j'ai c'est la force l'habitude. d'être à deux, ça. C'est la force d'être à deux. On peut souffler Exactement. pendant que l'autre bosse et puis l'inverse. Et On vice vous dit à versa. très vite. On vous dit à très vite, les amis. Ciao. Ciao!